Les morts ne racontent pas d'histoire. Salut à tous et bienvenue sur Fantomagique. Aujourd'hui, je vous embarque dans une expérience un peu spéciale. Grâce à un outil magique que j'ai légèrement modifié, nous allons pouvoir nous promener comme bon nous semble dans le parc Disneyland. Complètement vide. Et ce n'est pas tout. Nous allons comparer le parc tel qu'il est aujourd'hui avec ce qu'il était à son ouverture. Prêt pour un petit voyage dans le temps ? Non de Zeus. Dans cette vidéo, cap sur Frontierland. Depuis Central Plaza, c'est Fort Comstock qui marque l'entrée de Frontierland, et ce, depuis le tout début en 1992. Mais attention, le temps a bien fait son œuvre, et pas mal de choses ont changé depuis cette époque. Juste à quelques pas de là, se trouvait autrefois Indian Canoes. Oui, vous pouviez littéralement monter à bord de canoës et pagayer autour de Wilderness Island et de Big Thunder Mountain. Le tout avec un campement indien installé sur les bords de River of the Far West. D'ailleurs, ces mêmes eaux étaient autrefois parcourus par les célèbres bateaux à aube Mark Twain et Molly Brown, sans oublier les bateaux à quilles Raccoon et Coyote. Une petite virée sur la rivière, ça vous tente ? C'est le plus beau du sud, au nord, de l'est, à l'ouest, de tout le Far West, et cause qu'il est le plus grand des héros, à l'ouest d'Alamo. Le Cowboy Cookout, lui, a plutôt bien survécu aux années. Ouvert en 1992, il n'a presque pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, les musiciens qui lui donnaient tant de charme se font rares, et ça, c'est bien dommage. Et maintenant, direction le restaurant Fuente del Oro, qui depuis a été rethématisé autour de l'univers de Coco. Avez-vous toujours rêvé de remonter le temps, de revivre les moments magiques du passé, de retrouver ces bonnes vieilles années où le parc Disneyland Paris était flambant neuf et où les téléphones portables pesaient une tonne? Ne cherchez plus! Voici le Time Traveler USB 3000, le premier dispositif qui vous promet de retourner à l'ouverture du parc Disneyland Paris, ou presque. Il suffit de brancher ce boîtier révolutionnaire à votre ordinateur et bam! Vous êtes instantanément transporté à l'ouverture du parc en 1992. Grâce à une technologie que même nous ne comprenons pas vraiment, vous allez voir des pixels comme vous n'en avez jamais vu. Vous serez plongé dans une expérience inoubliable. Visitez les attractions d'origine en mode 8 bits, avec des graphismes si réalistes que vous allez regretter de ne pas être resté en 2024. Le Time Traveler USB 3000 ne se contente pas de vous ramener dans le passé. Il ramène aussi les files d'attente interminables. Mais cette fois, vous pouvez les admirer en 256 couleurs éclatantes. Et attendez, ce n'est pas tout. Avec chaque Time Traveler USB 3000, vous recevrez gratuitement un pack de bruitage rétro pour que chaque pas dans le parc résonne comme un vieux jeu vidéo. Cliquez sur Mickey pour entendre son cri de bienvenue. En 8 bits. Le Time Traveler USB 3000, c'est la technologie du futur, coincée dans le passé. Des bugs, bien sûr. Des plantages, à volonté. Mais qui a dit que le voyage dans le temps serait facile? Time Traveler USB 3000. Parce que la magie, c'est de se rappeler à quel point c'était différent. Et maintenant, direction le restaurant Fuente del Oro, qui depuis a été rethématisé autour de l'univers de Coco. Mais, au début des années 90, ce lieu avait un tout autre cachet. Vous saviez qu'on y donnait un spectacle Zorro jusqu'en 1993 ? Oui, sur le toit même du restaurant. Franchement, je paierais cher pour voir ça en vrai.
D'ailleurs, je vous ai mis un petit aperçu du spectacle en description pour ne pas reprendre le travail des autres créateurs ici. Je précise aussi que cette vidéo a été réalisée avec l'aide de plusieurs livres que j'ai dans ma collection personnelle, ainsi que grâce au guide Michelin d'Euro Disney de 1992, que j'adore tout simplement. Ah, laissez-moi prendre le relais, chers visiteurs. Nous approchons maintenant d'un lieu qui m'est particulièrement cher. Un endroit où l'ombre et la lumière s'entrelacent pour former un ballet éternel. Le manoir des Ravenswood. Cette demeure imposante qui se dresse fièrement à l'horizon. Là où les secrets ne sont jamais vraiment enterrés. Oui, c'est ici que je réside, depuis des décennies. Majordome fidèle, gardien des âmes errantes, spectateur muet de la tragédie qui a forgé cette légende. Nous n'en sommes plus qu'à quelques pas, mais avant de franchir son seuil maudit, laissez-moi vous emmener dans les souvenirs d'une époque révolue. En ce temps-là, lors de la ruée vers l'or, les eaux du Rivers of the Far West étaient animées par le passage du majestueux Mark Twain. Ah, quelle époque glorieuse! La ville entière vibrait alors au rythme frénétique de la Lucky Nugget Revue, un spectacle flamboyant, mené d'une main de maître, où les rires et les acclamations résonnaient jusque tard dans la nuit. Mais aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un écho lointain, une mélodie oubliée, comme moi, un spectre errant dans les couloirs du passé. Vous ne le savez peut-être pas, mais autrefois, j'étais le majordome du manoir des Ravenswood. J'ai vu cette ville naître, prospérer, et peu à peu, sombrer dans l'oubli. Miss Lille, cette femme extraordinaire, était alors l'âme de la ville. Elle est devenue immensément riche grâce à la pépite de la chance, ce morceau d'or maudit qui a transformé sa vie à jamais. Lors d'un voyage à Paris, elle a été envoûtée par l'éclat du Moulin Rouge. C'est là, sous les lumières envoûtantes et les ombres dansantes, qu'elle rencontra Pierre Paradis. De cette rencontre naquit une idée, une vision, celle de créer ici, dans cette ville au bout du monde, un établissement aussi vibrant et animé que le célèbre cabaret parisien, où la musique et les danses endiablées faisaient tourner les têtes et enflammaient les cœurs. Miss Lille, elle était le cœur battant de ce lieu, un phare dans la nuit, dont la lumière s'est malheureusement éteinte avec le temps. Aujourd'hui, la ville est encore belle, oui, mais elle a perdu son âme. Le Lucky Nugget est toujours debout, certes, aussi sublime qu'autrefois, mais les rires se sont tus et les fantômes du passé errent maintenant entre ses murs. Et moi, je suis là pour veiller sur ces souvenirs, pour garder vivante la mémoire de ce qui fut et de ce qui ne reviendra jamais. Vous sentez cette brise froide qui vous entoure. C'est l'esprit du passé qui souffle sur vous, tandis que nous nous approchons de la demeure des Ravenswood. Oserez-vous continuer cette visite maintenant que les ténèbres s'épaississent autour de vous? Car ici, les ombres ont des histoires à raconter,
et les murs eux-mêmes chuchotent les secrets de ceux qui y ont vécu et péri.